Le 19 décembre. Une date à retenir, à noter quelque part. Ce jour-là, un objet venu de très loin, d'au-delà de notre système solaire, passera au plus près de la Terre. En ce moment même, alors que vous lisez ces lignes, un corps ayant traversé l'immensité obscure qui sépare les étoiles poursuit sa route vers nous à une vitesse difficile à imaginer. Ce qui rend cet événement unique, c'est que, contrairement aux visiteurs interstellaires précédents comme Oumuamua ou Borisov, nous disposons cette fois d'un délai de préparation bien plus long, d'instruments beaucoup plus performants et de mois entiers d'observation continue. Restez avec moi. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est exactement 3I Atlas, pourquoi le 19 décembre revêt une importance particulière et ce que les chercheurs espèrent découvrir pendant cette fenêtre d'observation exceptionnelle. Ce moment n'a rien d'inquiétant. Il représente surtout une occasion rare, peut-être unique dans une vie humaine. L'objet porte une désignation sobre et scientifique. 3I Atlas. Le I signifie interstellaire. Le 3 indique qu'il s'agit seulement du troisième objet d'origine extérieure à notre système solaire jamais identifié avec certitude. Pensez-y un instant, 3 seulement depuis que l'humanité observe le ciel. Le premier, Oumuamua, a alimenté d'interminables discussions sur sa forme et son comportement atypique. Le second, Borisov, s'est montré bien plus classique, et maintenant 3I Atlas en approche, qui semble déjà différent des deux précédents. Ce qui rend le 19 décembre si important, ce n'est pas seulement le fait que l'objet atteindre ce jour-là sa distance minimale par rapport à la Terre, c'est surtout que cette date marque le meilleur moment pour l'étudier, la période durant laquelle nos télescopes pourront recueillir les données les plus précises. Après cette journée, 3I Atlas poursuivra sa trajectoire et quitterait notre voisinage solaire pour ne jamais revenir. Il s'éloignera, deviendra de plus en plus faible, puis disparaîtra totalement de nos instruments. Pour tous ceux qui vivent aujourd'hui, ce sera la seule occasion d'observer ce visiteur. Cette dimension unique crée une véritable importance scientifique. Ce n'est pas un événement spectaculaire pour le grand public, mais un instant chargé d'enjeux pour ceux qui cherchent à comprendre l'histoire de cet objet et le récit galactique qu'il porte en lui. Et c'est là que naît la discussion qui anime la communauté astronomique. D'un côté, la majorité des chercheurs considèrent 3I Atlas comme un corps naturel, un noyau glacé provenant d'un autre système planétaire. De l'autre, quelques voix suggèrent que certains détails méritent d'être examinés avec plus d'audace. Mais avant d'aborder cette controverse, voyons d'abord ce que les instruments terrestres et spatiaux observent réellement en ce moment. Actuellement, une multitude de télescopes, au sol comme dans l'espace, suivent attentivement 3I Atlas. Les images révèlent une masse enveloppée d'une coma, cet halo de gaz et de poussière qui se forme lorsque des glaces lointaines se réchauffent au contact de la lumière solaire. Ce comportement est typique d'une comète. Les matériaux gelés se subliment, libérant des particules qui diffusent la lumière et créent l'apparence floue que les astronomes connaissent bien. Mais ce qui intrigue les chercheurs, c'est l'évolution rapide de cette activité. De jour en jour, la coma s'étend, la luminosité augmente, et certains détails montrent des variations qui ne correspondent pas parfaitement au modèle théorique. Rien d'extraordinaire en soi, les comètes issues de notre propre système solaire présentent souvent des comportements irréguliers. Mais ici, chaque divergence devient précieuse, car elle permet de mieux comprendre comment se comportent les objets formés autour d'autres étoiles. Les analyses spectrales indiquent des signatures de vapeur d'eau, de composés carbonés, de poussière minérale, bref, les ingrédients classiques d'un corps glacé. Encore une fois, rien d'incompatible avec l'idée d'une comète interstellaire. Pourtant, certains éléments, comme le rythme auquel l'activité s'est intensifiée, ou la façon dont l'objet se met à accélérer sous l'effet du poussé, dû au gaz éjecté, alimentent des discussions scientifiques passionnantes. Pour comprendre pourquoi 3I Atlas suscite autant d'intérêt, il faut revenir sur les rares visiteurs interstellaires que nous avons déjà eu la chance d'observer. Le premier, Oumuamua, est apparu en 2017, un objet allongé, étrange, passant à toute vitesse et ne laissant derrière lui qu'une série de questions. On avait si peu de temps pour l'étudier qu'il est reparti avant même que les instruments puissent révéler sa nature exacte. Le second, Borisov, découvert en 2019, ressemblait davantage aux comètes familières de notre système solaire. Sa composition semblait classique, glace, poussière, gaz, un visiteur venu de loin, certes, mais sans mystère majeur. Avec 3I Atlas, c'est une situation totalement différente.
Cette fois, nous avons détecté l'objet bien avant son approche maximale, ce qui offre une opportunité exceptionnelle. Des observations longues, coordonnées, réalisées avec les télescopes les plus sophistiqués de la planète et de l'espace. Sa trajectoire a immédiatement révélé qu'il venait de l'extérieur du système solaire, une trajectoire ouverte, non liée gravitationnellement au Soleil. Mais ce qui impressionne vraiment, c'est sa luminosité et son activité inhabituelle pour un objet de ce type, ce qui facilite son étude et attire toutes les attentions. On peut dire que 3I Atlas combine des qualités rarement réunies. Tout d'abord, il est suffisamment proche pour être étudié avec précision. Secondo, suffisamment actif pour révéler ses matériaux. Et enfin, et surtout, détecté assez tôt pour organiser une véritable campagne scientifique internationale. En d'autres termes, il représente l'une des meilleures occasions de notre époque d'examiner un fragment venu d'un autre coin de la galaxie. À travers les télescopes, 3I Atlas apparaît comme une lueur diffuse, un petit nuage lumineux entourant un noyau invisible. La queue, encore discrète mais bien réelle, s'étire sous l'effet du vent solaire. La légère teinte bleutée observée dans certaines longueurs d'onde suggère la présence de poussière très fine et de gaz volatiles en suspension. Les analyses spectrales, quant à elles, montrent des éléments déjà familiers aux astronomes. De l'eau, sous forme de vapeur, des composés riches en carbone, des grains minéraux. Tout cela rappelle les comètes traditionnelles, mais avec la signature particulière d'un corps qui s'est formé loin, très loin, autour d'une étoile inconnue. L'un des aspects fascinants reste le moment où l'activité de l'objet a commencé. Cela s'est produit légèrement plus tôt que prévu, ce qui laisse penser que sa surface pourrait contenir des glaces plus sensibles à la chaleur que celles des comètes de notre propre système. Ces détails ne constituent pas des anomalies majeures, mais des nuances qui enrichissent notre compréhension. Chaque divergence ouvre une nouvelle piste. Structure interne différente, composition plus fragile, histoire plus mouvementée. Pour le savoir, il faudra attendre les données de décembre. À travers les télescopes, 3I Atlas apparaît comme une lueur diffuse, un petit nuage lumineux entourant un noyau invisible. La queue, encore discrète mais bien réelle, s'étire sous l'effet du vent solaire. La légère teinte bleutée observée dans certaines longueurs d'onde suggère la présence de poussière très fine et de gaz volatiles en suspension. Les analyses spectrales, quant à elles, montrent des éléments déjà familiers aux astronomes. De l'eau, sous forme de vapeur, des composés riches en carbone, des grains minéraux. Tout cela rappelle les comètes traditionnelles, mais avec la signature particulière d'un corps qui s'est formé loin, très loin, autour d'une étoile inconnue. L'un des aspects fascinants reste le moment où l'activité de l'objet a commencé. Cela s'est produit légèrement plus tôt que prévu, ce qui laisse penser que sa surface pourrait contenir des glaces plus sensibles à la chaleur que celles des comètes de notre propre système. Ces détails ne constituent pas des anomalies majeures, mais des nuances qui enrichissent notre compréhension. Chaque divergence ouvre une nouvelle piste. Structure interne différente, composition plus fragile, histoire plus mouvementée. Pour le savoir, il faudra attendre les données de décembre. En ce moment, un véritable ballet scientifique s'organise autour de 3I Atlas. Des observatoires répartis sur plusieurs continents ainsi que des télescopes spatiaux suivent sa progression nuit après nuit. Le télescope Hubble, malgré son âge respectable, fournit encore des images d'une netteté remarquable. Il a déjà permis de distinguer la structure de la coma, ses variations de luminosité et la manière dont la lumière se disperse dans ce halo mouvant. De son côté, le télescope James Webb se concentre sur les longueurs d'onde infrarouges, révélant la chaleur ténue émise par les molécules en train de s'échapper du noyau. Grâce à lui, on peut identifier des composés qui resteraient invisibles en lumière ordinaire. Du monoxyde de carbone, peut-être du méthane, et toute une palette d'éléments volatiles caractéristiques des objets glacés venus de régions très froides de l'espace. Au sol, les grands observatoires du Chili, perchés à plus de 2000 mètres d'altitude dans un air d'une pureté exceptionnelle, tracent la courbe de luminosité de l'objet. Chaque nuit, ils mesurent de minuscules variations, des pulsations presque, reflétant l'activité interne du noyau ou la rotation de l'objet. Les télescopes radio, eux, guettent les plus fines émissions, celles que l'œil humain ne percevra jamais, et tentent d'identifier les signatures des gaz récemment libérés. Tout cela forme une mosaïque qui, pièce par pièce, révèle la personnalité de 3I Atlas. Le 19 décembre ne sera pas un jour comme les autres pour les astronomes.
Ce n'est pas une date choisie pour son effet dramatique, c'est le moment précis où 3i Atlas atteindra sa distance minimale par rapport à la Terre. Dans les faits, cela signifie deux choses. 1. L'objet sera aussi lumineux qu'il peut l'être. Pas au point de devenir visible à l'œil nu, il restera un discret point flou pour ceux qui possèdent un télescope, mais suffisamment brillant pour que nos instruments recueillent le maximum de lumière. 2. Les mesures seront à leur qualité maximale. À cette distance-là, chaque spectre, chaque photo, chaque variation infime devient plus facile à analyser. Ce jour-là, les observatoires du monde entier auront ajusté leurs agendas depuis des semaines. Les équipes travailleront tard dans la nuit, notant les fluctuations, vérifiant les instruments, profitant de la moindre minute de ciel dégagé. Rien de spectaculaire ne se produira dans le ciel pour le grand public. Pas de lumière étrange, pas d'apparition soudaine. L'objet passera silencieux, loin, très loin, de la Terre. Mais pour la science, ce sera le cœur de l'événement, le sommet d'un travail patient commencé des mois plus tôt. Voici ce que les chercheurs espèrent extraire de cette fenêtre d'observation. Une analyse chimique d'une finesse exceptionnelle. Les spectroscopes décomposeront la lumière renvoyée par l'objet pour identifier précisément la proportion d'eau, de gaz carboné, d'éléments organiques et peut-être même certains isotopes rares. Ces éléments tracent l'origine de l'objet. Plus la signature chimique est complexe, plus elle permet de remonter à l'environnement où le corps s'est formé. Une cartographie détaillée de la coma. En haute résolution, la coma n'est pas un simple nuage homogène. On y voit des jets, des filaments, des zones plus denses. Ces structures révèlent l'organisation interne du noyau, les régions actives, les cycles de rotation et même l'histoire thermique de l'objet. Le banc de comportement de la queue sous le vent solaire. La queue d'une comète est comme une longue plume extrêmement sensible. Elle réagit aux variations du vent solaire, se tord, se fragmente, s'étire. Le 19 décembre offrira l'occasion d'observer ces mouvements avec une précision rare. La possibilité d'un sursaut d'activité. Il arrive parfois qu'une comète explose légèrement, un pan de surface s'effondre, un réservoir de glace se vide brusquement. Cela se traduit par une montée de luminosité parfois spectaculaire. Si cela se produit le 19 décembre ou à proximité, ce serait un trésor scientifique, un aperçu direct des couches internes de l'objet. Pour dissiper toute inquiétude, il n'y a aucun danger pour la Terre. Même au plus près, l'objet restera à une distance astronomiquement immense, aucune influence gravitationnelle, ni marée, ni perturbation atmosphérique, ni effet sur les satellites. Rien de visible à l'œil nu. L'événement restera discret pour les non-spécialistes. Il ne s'agit ni d'un passage proche, ni d'une menace, ni d'un signe inquiétant, seulement d'une rencontre scientifique exceptionnelle, comme il s'en produit à peine quelques fois par siècle. Même si la grande majorité des chercheurs considèrent 3i Atlas comme un corps naturel provenant d'un autre système stellaire, certains scientifiques proposent d'examiner ses particularités avec un regard plus large. Dans la communauté astronomique, il existe toujours des voix qui invitent à la prudence intellectuelle. Ne pas écarter trop vite des hypothèses, même rares, tant que toutes les données ne sont pas sur la table. Parmi ces spécialistes, un astrophysicien de renom a récemment soulevé une question qui a attiré l'attention. Et si certains traits inhabituels de 3i Atlas méritaient d'être explorés sous différents angles sans se limiter aux explications habituelles? Il ne s'agit pas d'affirmer quoi que ce soit de spectaculaire, mais d'encourager un examen rigoureux de chaque détail. Les phases irrégulières de luminosité, l'activité plus intense que prévu, la manière dont l'objet libère ses gaz ou encore certaines variations légères dans sa trajectoire. Rien dans ces observations ne contredit une origine naturelle. Simplement, pour quelques chercheurs, ces éléments intriguent suffisamment pour mériter une attention particulière. La science avance parfois grâce aux questions que l'on ose poser, même si la réponse finale confirme la théorie la plus simple. Face à cette suggestion d'explorer des pistes moins conventionnelles, la majorité des astronomes réagit de manière mesurée et méthodique. Pour eux, les données actuelles montrent un comportement tout à fait cohérent avec ce que l'on connaît des comètes actives. La composition correspond aux glaces et poussières habituelles.
la trajectoire suit exactement les lois de la gravité. Les variations de luminosité s'expliquent par des phénomènes classiques, jet d'air, rotation, inhomogénéité de surface. Les spécialistes rappellent aussi que les comètes ne sont jamais de simples blocs réguliers. Elles sont fissurées, poreuses, irrégulières, faites de couches disparates. Le moindre ensoleillement différent peut provoquer un sursaut d'activité ou un changement de luminosité. En d'autres termes, pour la communauté scientifique, rien n'indique à ce jour que 3I Atlas déroge aux lois naturelles connues. Mais tous s'accordent sur un point. Les observations du 19 décembre permettront enfin de répondre définitivement à ces interrogations. Dans le domaine scientifique, même les hypothèses les plus originales doivent rester vérifiables. C'est cela qui distingue la recherche sérieuse des spéculations gratuites. Si un détail étrange apparaissait dans les mesures du 19 décembre, un signal inattendu, un comportement disproportionné, une variation impossible à relier au processus naturel, alors il faudrait l'examiner sans préjugés. Mais sans preuve solide, la prudence reste de mise. Les astronomes le rappellent souvent. Un phénomène extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Et jusqu'ici, tout indique que 3I Atlas est bien un voyageur glacé modelé par les forces ordinaires de l'univers. Une fois le 19 décembre passé, 3I Atlas commencera à s'éloigner progressivement. À mesure qu'il prendra de la distance, sa luminosité diminuera jour après jour. Les télescopes continueront de le suivre pendant quelques temps, mais les images deviendront de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un point presque imperceptible. Puis, au fil des semaines, il disparaîtra complètement des détecteurs les plus sensibles. Il reprendra sa route interstellaire, solitaire, se dirigeant vers une région du ciel où nos instruments ne pourront plus le distinguer du bruit de fond cosmique. C'est un mouvement irréversible. Nous ne reverrons jamais cet objet. Il ne repassera plus près du Soleil, ne reviendra plus croiser l'orbite de la Terre. Son passage chez nous n'est qu'une parenthèse infime dans un voyage qui a peut-être commencé il y a des millions d'années. Quand les équipes auront analysé les informations recueillies autour du 19 décembre, plusieurs résultats apparaîtront clairement. Une carte précise de sa composition, nous saurons quelles molécules dominent, quelles glaces sont présentes, quelles poussières se sont formées dans son environnement natal. Certains isotopes permettront même d'estimer la température et la chimie de son système d'origine. Des indices sur sa structure interne. Les variations de luminosité, les jets observés et les changements subtils de trajectoire donneront des renseignements sur l'hétérogénéité du noyau, son degré de porosité, la présence de zones plus fragiles. Un aperçu des processus qui façonnent les mondes lointains. Chaque comète interstellaire est un fragment d'un système que nous ne verrons jamais directement. Elle porte des traces de la poussière qui entourait autrefois une étoile étrangère, peut-être aujourd'hui disparue. 3I Atlas nous offrira donc une véritable capsule temporelle, un morceau d'un autre monde. Même si l'objet semble à première vue se comporter comme une comète classique, son simple passage a déjà un impact immense. Il permet de tester les capacités de nos télescopes, il enrichit notre connaissance des objets interstellaires. Il aide à mieux comprendre comment se forment les systèmes planétaires ailleurs dans la galaxie. Il ouvre la voie à de futures missions dédiées à ces visiteurs venus d'ailleurs. Plusieurs agences travaillent déjà sur des projets visant à intercepter un objet interstellaire lors de son passage. L'idée serait de s'en approcher suffisamment pour en observer la surface, voire pour analyser ses matériaux directement. L'expérience acquise grâce à 3I Atlas sera essentielle pour préparer ces futures missions. Lorsque dans quelques mois les astronomes tourneront leurs télescopes vers d'autres cibles, 3I Atlas poursuivra sa route dans un silence total. Il traversera les frontières invisibles de notre système solaire, s'enfonçant de nouveau dans l'obscurité intersidérale. Il ne laissera derrière lui aucune trace visible, aucun signe particulier, simplement les données collectées sur Terre et dans l'espace, et la certitude d'avoir été témoin d'un phénomène rare, presque intime, que peu de générations ont la chance d'observer. Ce passage n'aura rien changé à notre quotidien, mais il aura enrichi notre compréhension du cosmos, et c'est parfois tout ce dont la science a besoin pour avancer. Au fond, le passage de 3I Atlas nous rappelle quelque chose de simple et d'essentiel. L'univers est vaste, patient, et parcouru de voyageurs silencieux dont nous ne percevons qu'un éclat fugatif. Ce fragment venu d'ailleurs ne cherche à nous dire quoi que ce soit. Il ne bouleverse rien, n'annonce rien, ne promet rien. Il suit sa route, imperturbable, comme il le fait sûrement depuis des millions d'années. Mais pour nous, êtres humains attachés à notre petite planète bleue, son approche ouvre une fenêtre rare. Une fenêtre sur des mondes que nous ne verrons jamais,
sur des histoires qui se jouent loin de notre Soleil, sur des poussières nées à retour d'étoiles inconnues. En observant 3I Atlas, ce n'est pas seulement un morceau de glace et de roche que nous contemplons, c'est un témoin, un éclat minuscule de galaxies qui traverse notre voisinage avant de repartir vers l'obscurité. Et lorsque, dans le froid de décembre, les télescopes capteront sa dernière lueur, nous saurons que nous avons vécu un de ces instants où l'univers se laisse approcher un peu plus près. Un instant fragile, discret, presque invisible, mais qui suffira à enrichir notre compréhension du ciel. Puis, l'objet s'éloignera, et nous reprendrons nos vies. Mais dans les données enregistrées, dans les images collectées, dans les questions que ce visiteur aura inspirées, il restera quelque chose de lui, un fil ténu reliant notre monde aux immensités qui nous entourent. Ainsi va le cosmos. Il nous prête parfois un miroir, et nous y voyons non seulement l'inconnu, mais aussi notre soif de comprendre.